Hello YouTube! Comme vous pouvez le voir, je suis déjà munie de mon thé dans une magnifique tasse qui ressemble un peu à une tulipe. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on est parti pour une nouvelle vidéo favoris, mais pas n'importe quel favori, des favoris de saison, parce que je suis d'avis qu'il faut célébrer le printemps, même si en ce moment, il est plutôt capricieux. Mais entre vaisselle, appareillage électrique, tapis et chaises et autres éléments décoratifs pour la maison, ça n'en reste pas moins une saison poétique pour faire le plein d'inspiration. Personnellement, le printemps, je trouve que c'est un peu le moment où on revit, où on sort de l'hiver, où on retrouve un peu la motivation de faire des choses. On a plus d'énergie, plus de créativité. C'est sans doute pas mal dû au fait que les jours rallongent aussi. Et c'est le moment où on sent qu'il y a une forme d'hibernation collective qui prend fin, dans le sens où les gens sont aussi plus motivés pour faire des choses. Et c'est le moment où on a un peu plus envie de sociabiliser et de recevoir. Ce qui m'amène à la première source d'inspiration dont je voulais vous parler aujourd'hui, qui est une artiste qui s'appelle Mathilde Linné. Elle a un très joli compte Instagram et aussi un site internet sur lequel on peut admirer et acheter ses œuvres. Elle crée des œuvres colorées et fleuries sous forme de tableaux, mais aussi de céramique. Et moi, j'ai particulièrement été attirée par ces super jolies assiettes. Vous me direz, c'est un peu dans le style de Bon Service à thé de chez Paul Spotten. Et comme je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui êtes assez fans de vaisselle, en tout cas, c'est ce que j'avais cru comprendre quand je vous avais présenté tous mes achats de vaisselle dernièrement. J'avais envie de vous parler de cet artiste parce que je pense que ses créations seraient magnifiques sur une table de printemps. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'elles sont peintes à la main et réalisées en Italie. Et en plus des tableaux, des dessins et de la vaisselle, on trouve aussi sur le site de Mathilde Linné des textiles et des abat-jours. Franchement, ces assiettes, elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Je saurais même pas vous dire quelle couleur je préfère. Dans le même esprit, mais dans un style complètement différent, ça fait un moment maintenant que je suis le compte de Cher Whimsy, une dame qui, un beau jour, a décidé qu'elle allait complètement changer de vie pour se consacrer au tapissage et à la rénovation de chaises anciennes. On en a peut-être encore jamais parlé, mais restaurer des vieilles chaises, c'est vraiment un truc que j'aimerais trop faire. Ça fait des années que j'en collectionne, aussi bien des chaises que des fauteuils d'ailleurs. J'ai rempli la cave du sol au plafond pleine de chaises et de fauteuils à restaurer, sauf que je suis jamais encore passée à l'action, mais c'est quelque chose que j'aimerais bien faire dans les prochains temps, du moins si je trouve un créneau entre terminer la rénovation de notre appartement ici, plus avancer sur la rénovation de la nouvelle maison. En tout cas, c'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis hyper longtemps, parce que déjà dans notre ancien appart, j'avais acheté sur le Bon Coin des immenses trônes royaux dans le but de les moderniser un petit peu, et évidemment, ils sont restés comme ça tout le temps où on habitait dans notre ancien appart. Ils allaient d'ailleurs pas du tout avec notre ancienne déco, mais ça fait partie des projets, des choses que j'aimerais bien à terme réaliser dans ma vie, ou du moins essayer de réaliser. Et contrairement à moi, Cher Whimsy, je me souviens plus de son prénom, Wendy je crois, elle est passée à l'action et elle fait des choses qui sont absolument incroyables. Des chaises avec des armatures et des tissus colorés. Je crois même qu'il y a certains modèles où elle fait réaliser aussi ses propres tissus customisés. En plus, sur ses photos, c'est toujours mis en scène dans des intérieurs hyper joyeux, hyper colorés, avec beaucoup de motifs et de textures. Tout à fait dans le thème du printemps. Mais ça pourrait aussi tout à fait aller avec un intérieur beaucoup plus sobre et avoir juste une pièce comme ça, un petit peu psychédélique, ou peut-être plusieurs pièces, puisque du coup on pourrait faire plusieurs chaises autour d'une table par exemple, pour pimenter un petit peu et apporter un petit peu de couleur, un petit peu de joie dans un intérieur dans lequel on n'aurait pas forcément voulu prendre le risque d'apporter de la couleur sur les murs ou les meubles par exemple, du moins les meubles fixes je veux dire.
Et ça rejoint un peu le thème de ce dont on avait parlé dans une précédente vidéo favori que je vous remets dans le petit i si vous ne l'avez pas vu. Ce que j'aime bien, c'est qu'elle crée aussi des collections avec ses chaises, pas forcément avec les mêmes couleurs ni les mêmes tissus, mais des pièces qui sont sur un même thème. Notamment, elle a fait toute une collection de chaises sur le thème des différents albums de Taylor Swift. Si vous savez pas, je suis une Swiftie et je trouve ce concept intéressant puisque ça permet vraiment de s'amuser avec chacun des objets tout en gardant quand même une certaine forme de cohérence. Elle propose aussi des cours pour apprendre à retapisser des meubles. Peut-être que c'est ça qu'il faudrait que je fasse en fait pour commencer. Et elle a évidemment aussi une boutique dans laquelle on peut acheter toutes ses créations. Je vous ai déjà parlé de la marque Doing Goods. C'est une marque qui propose des petits objets rigolos et insolites pour la maison, qui font un peu comme des souvenirs qu'on aurait pu chiner en voyage, mais ça reste quand même des objets un petit peu chics, avec des couleurs vives, des dorures. C'est 100% artisanal, fabriqué en Inde. Je vous avais emmené visiter leur stand à l'occasion d'une des éditions du salon Maison et Objets. D'ailleurs, petite parenthèse sur le salon Maison et Objets, j'y suis allée cette année au mois de janvier et je ne vous ai pas fait de vidéo sur cette édition du salon parce que franchement, j'ai détesté cette édition. J'ai trouvé qu'il n'y avait rien qui était à mon goût. Donc j'ai les images qui sont stockées sur mon ordinateur. J'hésite vraiment. Je sais pas si c'est quand même quelque chose qui vous intéresse, même si c'est des choses qui, moi, ne m'ont pas plu. Je pense que ça peut toujours être inspirant pour vous parce qu'on n'a pas forcément toujours les mêmes goûts. Mais c'est surtout que j'avais pas forcément envie de critiquer le travail de certaines marques ou de certains créateurs parce que j'ai évidemment beaucoup de respect pour les artistes et les marques qui proposent des nouveautés. Mais c'est vrai que c'est juste que j'ai trouvé que c'était naze en fait. Donc dites-moi quand même dans les commentaires si éventuellement ça vous intéresse que je monte et que je publie cette vidéo sur l'édition du mois de janvier. Mais du coup, je le ferai peut-être d'une manière un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de vous présenter quand c'est des objets et des marques que j'ai trouvées intéressantes et que j'ai bien aimées. Bref, donc pour en revenir à Doing Goods, je suis tombée il y a pas longtemps sur un reel qu'ils avaient posté. En fait, ils sont assez connus, si je puis dire, pour leurs tapis en forme d'animaux, un petit peu comme des peaux de bêtes, mais en version fun et rigolote, colorée toujours, et ils ont fait une version d'un de leurs tapis iconiques avec des motifs fleuris et végétaux, toujours dans mon thème du printemps poétique, et je trouvais que ça pouvait être une bonne addition à la maison si on aime ce genre de décoration festive et colorée. En tout cas, moi je sais que j'ai déjà ajouté plusieurs fois ce type de tapis dans des moodboards, notamment le moodboard que j'avais fait pour la décoration de notre chambre. Donc peut-être qu'un jour je me laisserai tenter et que j'achèterai un de ces tapis style peau de bête, mais moi je prendrais plutôt le léopard rose. Et tant qu'on est dans ma wishlist, il y a aussi ces magnifiques couverts à salade que j'adore. Chaque année, quand mon frère il me demande ce que je veux pour Noël, je lui mets ça dans ma liste au Père Noël. Et pour l'instant, le Père Noël ne me les a pas encore apportés. J'ai aussi découvert récemment une marque qui s'appelle Rosetta Ceramica, qui propose des appareillages électriques, des caches de prise en fait, et des interrupteurs aussi il me semble, qui sont un peu style vintage, vous savez comme les sonnettes anciennes, sauf que eux, évidemment, ils ont poussé le concept beaucoup plus loin puisqu'ils en font des éléments décoratifs à part entière avec des couleurs, des formes un peu bizarroïdes et surtout, celle que j'adore, c'est leur prise en forme de fleurs. Ils en ont de plusieurs couleurs et je trouve que c'est hyper joli pour un intérieur printanier. Du moins, je pense que ça se marierait hyper bien avec toutes les choses dont je vous ai parlé juste avant. Par contre, malheureusement, je suis pas sûre que leurs produits soient super faciles à trouver. Leur compte Instagram, je crois qu'il est russe, si je dis pas de bêtises. Du moins, c'est marqué en russe. D'ailleurs, petit fun fact que vous ne savez sans doute pas, parce que je pense pas que je vous ai déjà parlé de ça,
Pendant le confinement, le premier confinement, avec Stephen, on avait décidé de faire des cours de russe, donc on faisait ça en ligne. Et franchement, on avait bien progressé, on avait appris à lire l'alphabet, on avait appris les bases un petit peu pour voyager, etc. Parce que franchement, moi je rêve depuis hyper longtemps d'aller faire un voyage en Russie, je voudrais aller à Moscou, je voudrais aller à Saint-Pétersbourg. La place rouge avec ce palais sorti d'un conte de fées, ça me fait complètement rêver. Bon, malheureusement, évidemment, depuis, on a tout oublié des quelques notions de russe qu'on avait apprises à l'époque. Et puis, évidemment, avec tout ce qui se passe dans le monde, je ne suis pas sûre qu'on ait l'occasion d'aller en Russie un jour. Donc, on verra. Ça reste aussi sur ma bucket list de voyage. Mais bon, je pense que ça sera pas dans les prochaines années. Et en parlant de Covid, ils ont aussi des appareillages électriques qui font un peu type virus avec des pointes comme ça. Ça, c'est le genre de truc. Je sais pas si on peut dire que c'est très joli, mais en tout cas, ça doit être tellement agréable au toucher. T'installes ça chez toi et genre, tu te décolles pas de la prise ou de l'interrupteur parce que t'as envie d'y toucher toute la journée. J'avais une bague comme ça quand j'étais petite. Je me demande si elle est toujours dans mes affaires. Ah oui! Bon, elle est très très vieille et elle est décollée. Il faudra que je lui remette un petit point de colle. Mais regardez! Vous avez eu ça quand vous étiez petit? Depuis quelques années, on voit fleurir un peu partout des éléments décoratifs et notamment des luminaires avec des pétales, que ce soit dans différents matériaux, en verre, en tissu. Il y a même des lampes à poser, j'en ai vu une pas plus tard qu'hier chez Leroy Merlin. Et il y a une marque qui propose ce type de produits qui sont particulièrement jolis, je trouve, qui s'appelle Silly et Billy. C'est une marque lyonnaise qui propose un large panel de luminaires en forme de fleurs. Pour le coup, il y a vraiment tous les types, que ce soit les suspensions, les lampes à poser, les appliques murales. Et ce que je trouve hyper joli aussi, c'est qu'ils font des lampadaires fleurs. Et avec ça, on pourrait vraiment créer une ambiance un peu Alice au pays des merveilles avec des fleurs géantes dans son intérieur. Il propose aussi de la décoration vintage, donc là pour le coup c'est des articles qui ont été chinés un petit peu partout en France et ils ont de la vaisselle. Les assiettes fleurs, elles sont sublimes, vraiment. Toutes ces couleurs printanières là avec le petit dégradé, c'est tellement joli. J'adore. Franchement, si j'avais un hangar ou genre une cave qui n'était pas remplie de millions de chaises à restaurer, j'aimerais trop pouvoir stocker ce type d'objets. J'achèterais tout et je les changerais au fur et à mesure des saisons. Cette saison, en plus de faire rentrer le printemps dans son intérieur, on a aussi un petit peu envie de faire rentrer le printemps dans sa garde-robe. Et chez Alara, ils ont les pantalons parfaits pour ça, parce qu'en plus d'être extrêmement confortables, ils existent dans des dizaines, voire des vingtaines de couleurs différentes. Je vais évidemment vous montrer ma petite sélection parce que vous allez voir qu'il y a des pépites. Déjà, ce pantalon jambes larges, hyper fluide, avec une matière un peu effet lin, élastique à la taille, qu'on peut aussi serrer pour adapter à sa morphologie. Ce que j'ai compris maintenant, pour moi qui suis entre deux tailles, c'est que sur les pantalons Alara, tous ceux qui sont un peu amples, style tailleur, etc., il vaut mieux prendre la taille un petit peu en dessous. En tout cas, moi c'est ce que je fais et ça tombe nickel. Et j'aime trop ce tissu hyper fluide et léger. Et on se plaint toujours de la profondeur des poches sur les pantalons de femmes. Et je peux vous dire que ces poches-là, elles sont bien profondes. On va faire le test du téléphone. Hop. Il existe en plus de 20 couleurs, des belles nuances de vert, de bleu, des roses, fuchsia ou pastel, du lilas. Moi j'ai craqué sur cette couleur vert vif
qui, franchement, m'apporte de la joie et que j'ai hâte de porter pour toute cette saison de chaleur, pour la fin du printemps et cet été. J'ai également craqué pour cette combinaison décolletée sur le devant et aussi dans le dos, avec ce design croisé très élégant à la taille. J'ai un peu hésité sur la taille, mais là encore, comme le pantalon est large, je suis partie sur du XS et le bas est parfait. Pour le coup, le haut, il est très ajusté. Moi, c'est quelque chose qui me dérange pas du tout. Et je suis pas serrée parce qu'il est très élastique, mais je peux comprendre qu'on se sente un peu à l'étroit et qu'on préfère prendre la taille au-dessus. Par contre, je vous avoue que j'ai eu un peu peur de pas rentrer dedans parce que j'ai quand même des hanches qui sont un petit peu larges. Mais finalement, là encore, comme c'est élastique, ça a pas posé de problème. Ils ont certaines combinaisons qui ont des fermetures éclairs à l'arrière, ce qui facilite quand même le fait de les enfiler et accessoirement de pouvoir aussi aller aux toilettes. C'est pas le cas sur celle-ci, à moins que j'ai pas trouvé par où ça s'ouvre, mais je pense pas. Mais c'est pas grave parce que j'adore le style de cette combinaison. Mais si c'est un problème pour vous, elle existe aussi en version robe et bien sûr dans la couleur de votre choix. Bon, je vous rassure, je porte pas que du vert, mais j'ai aussi du rose et du rouge. Alors je sais que c'est moins la mode des slims en ce moment. Moi personnellement, ça fait toujours partie de mes pantalons les plus portés. Les pantalons larges qui traînent par terre et qui prennent l'eau quand il pleut et que ça remonte jusqu'aux genoux. J'ai vécu ça pendant mon adolescence et j'ai plus du tout envie de revivre la même chose maintenant. Et celui-là, il est dans une couleur que j'adore et qui va hyper bien avec une paire de bottines printanières que j'avais déjà dans mes affaires, avec des cerisiers en fleurs. Franchement, je crois qu'il n'y a pas plus printanier que ça. Ce modèle-là, ma mère l'a dans une autre couleur et elle le porte tout le temps. Elle le porte pour se balader la journée, mais comme il est extensible et confortable, elle le porte aussi pour faire son yoga ou son stretching. Et puis, il est suffisamment habillé pour pouvoir aller avec au travail ou même au resto le soir. Bref, vraiment multifonction. Et il a des poches qui ferment avec fermeture éclair. Je suis pas sûre que la coupe me convienne trop, mais par contre la couleur est top. Il est exactement de la même couleur qu'un sac que j'ai. Donc l'association sera parfaite. Ce qui est cool aussi chez Alara, en plus du fait que leurs pantalons sont extrêmement confortables et qu'une fois qu'on les a testés, on a envie de porter plus que ça, c'est qu'on peut retrouver exactement les mêmes couleurs sur différents modèles. Je pourrais par exemple chercher cette couleur exacte sur un modèle qui conviendrait mieux à ma morphologie par exemple. Comme toujours, vous retrouverez les références des différents articles en description de la vidéo avec un petit code promo. Et n'hésitez pas à me dire sur quel modèle vous allez craquer. Si vous avez vu récemment ma vidéo de customisation des pots Action, vous savez que je suis fan de leurs petits pots cannelés comme ça. Enfin, pas que des petits parce que j'en ai aussi acheté plein de beaucoup plus grands que je n'ai évidemment pas encore utilisé pour rempoter mes plantes et pas encore customisé tout à fait non plus puisque j'en ai encore quelques-uns à faire. Mais ils ont, je trouve, un rayon jardinage qui est assez intéressant, du moins maintenant que je commence à m'y intéresser un peu plus en détail avec le jardin de la maison à rénover. Et ils ont ces gants qui sont des gants de jardinage. J'en avais acheté à la base pas pour le jardinage mais pour les travaux puisque c'est quand même les seuls à proposer des tailles petites, genre S, pour des petites mains, contrairement aux gants de travaux qui sont toujours pour des mains de la taille de Stephen. Ils coûtent quasiment rien puisqu'il me semble que je les ai achetés genre 89 centimes et ils ont même des motifs qui sont assortis avec mon pull. Donc ça, je trouve que c'est vraiment une bonne option, aussi bien pour le jardinage que pour les travaux, et le fait qu'ils aient des motifs différents, et ben ça permet aussi de reconnaître lesquels sont pour s'occuper des plantes et lesquels sont pour mettre les mains dans la poussière. Eh mais attendez, j'ai complètement oublié mon thé. J'étais en train de me dire que les tuteurs que je vous ai montrés dans la vidéo de l'autre jour, ça aurait aussi pu faire partie de mes favoris de printemps parce que ça collait plutôt bien. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous mettrai le lien à la fin de celle-ci, comme ça vous pourrez prolonger les favoris de printemps. Et à une époque, j'avais aussi fait des vases,
J'ai fait un vase surtout qui était plutôt bien et que je pourrais refaire dans d'autres tailles et d'autres couleurs pour mettre d'autres de mes plantes. Ça serait pas mal. Je vais me rajouter ça à mes projets. Mais surtout, ce que je voulais vous dire, c'est que un des objets que j'ai imprimé en 3D et qui est super pratique pour la saison, c'est ça. C'est un objet qui sert à bloquer les fenêtres pour qu'elles évitent de se refermer. Alors vous m'excuserez, il est un petit peu sale et vieux, mais c'est justement parce qu'il sert. Et je sais qu'il paye pas de mine comme ça, mais c'est vraiment super pratique. Si je retrouve le fichier d'impression 3D, je vous le mettrai aussi en description. D'ailleurs, comme d'habitude, toutes les choses dont je vous parle, j'essaye de vous mettre un maximum de liens et de références dans la description de la vidéo. De votre côté, pendant que je reprends une gorgée de thé, pensez à me laisser un petit like et à vous abonner si c'est pas encore fait. En ce moment, je suis trop fan de ce thé qu'une copine m'avait offert. Je bois ça tout le temps. Je sais même pas ce que c'est, j'arrive pas à lire ce qu'il y a écrit sur le sachet. Un truc genre Longqing Bio. En tout cas, c'est hyper bon et il y a un site internet, manoirdesarômes.fr, au cas où si vous voulez tester. D'ailleurs, je trouve que le thé, c'est vraiment une bonne idée de cadeau. C'est le genre de chose qui fait toujours plaisir pour les amateurs de thé, évidemment, et puis qui prend pas de place à la maison et qui est utile et qui se consomme. Bon, après, faut pas non plus que les gens aient des goûts trop spécifiques, hein, genre comme moi qui n'aime que le thé vert ou les thés noirs avec des épices cheloues et qui boit pas de Earl Grey, de tous les thés classiques noirs avec rien dedans, ça j'aime pas du tout. La canicule est arrivée depuis que j'ai commencé à filmer cette vidéo parce que si vous n'aviez pas encore remarqué, contrairement à mes favoris habituels, cette fois j'ai décidé de pas tout filmer en une seule journée parce que c'est trop overwhelming pour moi et comme ça me permettait aussi de profiter de toutes mes jolies tasses et aussi d'avoir l'occasion de sortir tous mes petits outfits de printemps. Je sais pas si vous vous souvenez, mais dans ma vidéo de Saint-Valentin, je m'y perds à force, j'avais fabriqué des bobèches, des espèces de petites plaques pour pouvoir venir mettre des plantes, enfin des fleurs à l'intérieur. Alors bien sûr, moi je les avais peintes aux couleurs de la Saint-Valentin, mais ça peut être adapté pour toutes les saisons. Et pour celles et ceux qui n'ont pas envie de se casser la tête à fabriquer ça en argile, il y a aussi une solution beaucoup plus simple, comme j'ai vu sur ce reel, qui consiste à utiliser un petit filet d'agrumes, de citron ou d'orange, de l'installer sur une jarre et ça permet de tout aussi bien maintenir les tiges de fleurs ou petites plantes. Moi je trouve que c'est pratique notamment pour y glisser des petites boutures. Parce que bon, les fleurs, j'ai pas de plantes qui m'en donnent ici. Quoique, oh là là, vous savez pas quoi? J'ai vu tout à l'heure sur ma Sansevieria qu'il y a un petit truc qui est en train de pousser et j'ai l'impression que c'est une fleur et je savais même pas que les Sansevieria elles pouvaient faire des fleurs, mais je suis allée regarder sur internet et oui, ils disent que ça n'arrive jamais en intérieur mais qu'en extérieur ça donne des fleurs et peut-être que la mienne elle va me faire une fleur. Ça me paraît complètement fou parce que vous savez très bien que j'ai la main jaune, mais on va voir comment ça se développe et je vous tiendrai au courant. Mais si vous faites de la cueillette au jardin, et ça peut être une option intéressante. Moi pour le jardin, j'attends de voir ce que ça va donner comme fleurs, mais je suis pas sûre qu'il y ait des trucs trop fantastiques. Et j'avais acheté il y a quelques temps des graines pour faire germer moi-même des petites plantations, là, des petites fleurs. J'ai acheté les sachets, je les ai mis dans un coin et je n'y ai jamais touché, donc cette année je pense qu'on est déjà un peu tard dans la saison, mais peut-être que j'aimerais bien faire ça au printemps prochain. On verra si je me motive, parce que souvent c'est ça le problème, c'est qu'il manque la motivation. Et quand on n'a pas envie de se prendre la tête avec des vraies fleurs, bon moi j'utilise souvent des fleurs artificielles, je sais que c'est pas du goût de tout le monde, mais sinon il y a aussi l'option des fleurs séchées. Je sais pas si vous connaissez le compte de Célestine Morel. Elle a un compte Instagram qui est hyper coloré, hyper joli, où elle fait des arrangements de bouquets. Alors il y a des vrais bouquets de fleurs, mais il y a aussi ce que j'adore et que je trouve hyper magnifique de fou, c'est les bouquets, enfin les arrangements sous cloche. Mais ça c'est tellement
tellement beau tout ce qu'elle fait. Alors il y a plein de variations, de couleurs différentes, des associations différentes, etc. Je me demande, je suis pas sûre hein, de mon info, mais je crois qu'elle fait aussi des ateliers si vous voulez aller construire votre cloche vous-même. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle fait aussi des cloches et des bouquets personnalisés. Donc vous pouvez avoir les couleurs que vous voulez, les fleurs que vous voulez, etc. Elle a donc un compte Instagram, une boutique en ligne et elle a une boutique physique qui se trouve dans le 20e arrondissement à Paris. Il faut absolument que j'aille y faire un tour. J'ai jamais eu l'occasion d'y aller, mais à chaque fois je me dis il faut absolument que j'y aille et peut-être que ça serait pas mal de faire une balade dans ce style cet été où je pourrais peut-être vous emmener avec moi. Genre Audrey in Paris. Dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Je sais pas si c'est que pour les décorations de boutique ou si c'est aussi pour les particuliers, mais elle fait aussi des fleurs géantes en genre de papier crépon, etc. Exactement comme les lampadaires dont je vous parlais en début de vidéo, un peu style Alice au pays des merveilles avec ces grandes fleurs comme ça avec lesquelles on peut créer un décor un petit peu surdimensionné. Ça me fait penser à un truc, j'ai regardé il y a pas longtemps une série qui s'appelle Maxton Hall. Bon, c'est une série allemande, un peu pour adolescents et tout, bref, mais il y avait un des épisodes où ils font une soirée un peu en mode féerique, Midsummer Night's Dream, vous voyez. J'ai trouvé ça tellement stylé. En fait, je rêve de faire une soirée exactement comme ça. J'ai dû déjà mentionner plein de fois que à une époque on faisait beaucoup de soirées à thème avec Stéphane, on organisait des soirées chez nous à thème et vraiment ça c'est exactement le genre de soirée ou de journée que j'aimerais trop organiser et maintenant qu'on a un jardin, peut-être que ce serait possible en fait. Mais bon, je crois qu'il y a encore un petit peu trop de travaux à faire avant de pouvoir imaginer ces choses-là. En tout cas, pour en revenir au bouquet de fleurs séchées de Célestine Morel, je vous laisse évidemment le lien de son compte qui est magnifique, qui a que des jolies couleurs, enfin vraiment, c'est le rêve ce compte. Et par contre, effectivement, l'inconvénient entre guillemets des fleurs séchées, c'est que ça n'a pas d'odeur. Et je trouve qu'au printemps, en début d'été, parce qu'à ce stade on est un peu entre les deux, c'est vrai qu'on a envie aussi de ce côté sensoriel, de l'odeur des fleurs, l'odeur du printemps, l'odeur de l'herbe. Oh là là, moi j'adore l'odeur de l'herbe fraîche coupée, là ça sent trop bon l'herbe. La vraie herbe, ne déformez pas mes paroles. J'ai l'impression que les gens utilisent de moins en moins de parfums. C'est ce qui ressort des conversations qu'on peut avoir avec des gens autour de nous, collègues, famille, etc. Et je trouve ça un peu dommage parce que c'est vrai que c'est agréable de sentir bon déjà, et puis d'avoir un style olfactif qu'on puisse personnaliser en plus de son style vestimentaire. Stephen, c'est quelque chose qui le passionne, les parfums, il adore, il en a plein. Et moi du coup, j'avais envie de vous parler de ma de ma moyenne, parce qu'en vrai je les accumule au fur et à mesure des années, donc de ma collection de parfums. En fait j'ai mes basiques en fonction de mon humeur et des saisons, et puis j'en ai d'autres qui sont pour des événements spéciaux ou des grandes occasions. En vérité, c'est un petit peu difficile pour moi d'arriver à trouver un parfum qui me convient, parce qu'il y a plein de parfums qui sentent hyper bon quand je les teste dans la boutique ou que je les sens sur d'autres personnes, et sur moi, ça devient une odeur dégueulasse. Je sais pas, j'ai une peau qui fait que les parfums y tournent, et quand la note de tête s'en va, d'un coup ça sent une odeur de maison de retraite quoi, c'est horrible. Donc c'est assez difficile de trouver des parfums qui me plaisent, que j'aime bien et qui fonctionnent sur moi. Donc si vous avez le même problème, je me dis que peut-être ça peut vous donner des choses à tester, ou en tout cas de l'inspiration. Un de mes parfums phares, c'est celui-ci, Trésor Midnight Rose de Lancôme. C'est un parfum que je porte depuis, je dirais, une quinzaine d'années. Alors je suis super nulle
pour distinguer les odeurs. Donc je vous mettrai le récap de ce qui sent, comme ça vous aurez des infos fiables. Par contre, je suis un peu déçue parce que j'ai l'impression qu'ils sont en train de l'arrêter. En tout cas, de plus en plus en boutique, ça devient difficile de le trouver. Moi, je l'achète toujours sur Primor. Vous savez, le site espagnol avec des tarifs assez intéressants. Si vous connaissez pas Primor, allez y jeter un œil, parce que hier encore Stéphane me disait mais comment ils font pour acheter des parfums les gens qui ne connaissent pas Primor? La première fois qu'on a découvert ce site, les prix, ils étaient tellement peu chers qu'on s'est dit est-ce que ce serait pas une arnaque? Et on a commandé en étant un peu dubitatif, mais finalement ça s'est avéré être un vrai site et j'ai découvert depuis qu'ils ont aussi des boutiques physiques en Espagne. C'est un site espagnol, je sais plus si je vous l'ai déjà dit ou pas. En Espagne, on peut très bien aller physiquement dans des boutiques Primor et les tarifs, en tout cas moi des boutiques où je suis allée, c'est sensiblement similaire par rapport au prix du site. Et donc voilà, c'est sur Primor que j'arrive encore à trouver ce parfum qui malheureusement devient de plus en plus difficile de trouver en boutique. Et ça m'ennuie fortement parce que un autre de mes grands parfums phares, je pense mon parfum préféré de toute la vie, c'est celui-ci. Féerie de Van Cleef & Arpels, et malheureusement ce parfum a été arrêté. Celui-là, je peux vous dire exactement ce qu'il sent parce qu'il sent une odeur de violette fabuleuse. Moi j'adore l'odeur de la violette et vraiment ce parfum, oh là là, il sent trop bon. En plus, il dure hyper longtemps quand je le mets. Mes vêtements, genre 3 jours plus tard, ils sentent encore l'odeur, ce qui devient quand même de plus en plus rare pour des parfums. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai l'impression que les odeurs, elles durent de moins en moins longtemps. Et ce flacon, on en parle, c'est une pure merveille. Je sais pas ce que je préfère entre le flacon ou le parfum qu'il y a à l'intérieur, mais juste l'ensemble des deux, c'est magique. Et celui-là, je n'ai pas réussi à le trouver ailleurs, à part sur eBay. Mais les gens, ils font monter les enchères et ils coûtent une fortune. Et bon, le but, c'est que ça reste quand même accessible. Donc si vous avez connu ce parfum, vous me direz en commentaire, ou si vous savez où est-ce que je peux en obtenir d'autres. Franchement, j'essaye de pas le consommer tellement j'ai pas envie qu'il se finisse. Donc je l'utilise vraiment avec parcimonie et que quand j'ai des choses hyper importantes à faire, des soirées de gala, enfin je dis ça, je vais jamais à des soirées de gala, mais genre à une époque on était souvent invités à des mariages, donc voilà, pour ce genre d'événement un petit peu extraordinaire, et j'aime bien mettre ce parfum extraordinaire parce que sinon le reste du temps j'essaye de l'économiser parce que sinon je le mettrais tous les jours, mais il me reste que ça et après c'est fini pour toute la vie parce que malheureusement ce parfum, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils l'ont arrêté, je ne sais pas, mais en tout cas il n'existe plus. Petite parenthèse d'ailleurs sur les parfums qui ont été arrêtés et qui n'existent plus, j'ai encore ces parfums là, alors je suis à la fin mais j'avais ce Lolita qui je sais plus si c'était une édition limitée ou quelque chose qu'ils avaient sorti comme ça une année, enfin celui-là il est hyper vieux, il doit dater de 2011 ou 2012 ou un truc comme ça, mais en tout cas j'aime trop cette odeur et tous les autres Lolita Lempicka ils sentent pas du tout aussi bon que celui-là. Celui-là il a une petite odeur genre de réglisse et franchement j'adore. Alors que tous les autres ils me plaisent pas trop, donc c'est le seul que j'ai de chez eux. Et Stéphane il emporte un pour homme qui sent ultra bon, qu'on adore, et ça pour le coup il a moins de mal à le trouver, il se trouve beaucoup plus facilement. Et j'ai celui-là, alors celui-là il me plaisait beaucoup à l'époque, il me plaît un peu moins maintenant, mais comme il est en format compact, c'est celui que j'utilise pour partir en week-end ou en vacances, c'est moins lourd dans les valises. Et le troisième parfum de ma trilogie des parfums que je porte le plus, enfin du moins des parfums que je préfère, c'est celui-ci de Jimmy Choo dont je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo. Celui-ci par contre il est un peu enivrant, un petit peu fort, donc c'est pour moi plutôt un parfum d'hiver. Et par contre j'ai trouvé cette année 2 nouvelles additions. Alors c'est pas du tout des parfums qui viennent de sortir, mais c'est simplement que je les avais pas encore découverts. J'ai celui-ci qui est le Jimmy Choo Fever. J'ai gardé les emballages juste pour vous montrer tellement je trouve que c'est trop joli. Celui-ci en termes d'odeur il me fait un petit peu penser à celui que je vous ai montré tout à l'heure, là le Trésor Midnight Rose.
Maintenant que je les vois à côté, je sais pas si c'est la bouteille qui m'y fait penser, mais je crois pas. C'est des notes quand même assez fruits rouges, assez fleurs rouges, je sais pas trop, mais assez sucrées. Après, l'odeur est quand même un petit peu différente. Et celui-là, moi j'adore. Et je sais pas pourquoi, Stéphane il l'aime pas du tout. Donc à chaque fois que je mets ce parfum, il me dit ah c'est quoi ce parfum Du coup bah j'essaye de le mettre des jours où on ne se voit pas trop parce que sinon bah ce parfum là je sais pas pourquoi il le dérange. Et le deuxième, il s'appelle Jimmy Choo Floral. Celui-là, c'est pas du tout le même type d'odeur. Déjà, c'est une eau de toilette et c'est une odeur hyper printanière. Ça sent trop bon. C'est celui que je porte aujourd'hui. Ça sent trop bon et pour une eau de toilette, ça tient quand même hyper bien parce que je le sens toute la journée, ce qui est souvent pas le cas pour des odeurs plus légères et des parfums plus frais. J'en ai un notamment celui-ci de chez Dior, Escala Portofino. Il sent hyper bon, vraiment il sent les vacances, mais alors par contre il sent bon 5 secondes le temps que je me le pchite et après il sent plus rien du tout. Donc vraiment comparativement je préfère celui-là parce que il sent meilleur plus longtemps. Et j'ai aussi celui-ci, le Chanel Chance. Bon, celui-là, le flacon, il tombe en décrépitude. Ce parfum-là, il est pas mal. C'est un peu un intermédiaire entre les senteurs plus printanières, plus légères, plus estivales, et puis mes parfums un peu plus soutenus d'hiver. Et il y en a un autre, je me souviens plus quelle version, parce qu'il y en a plein. Celui-là, c'est juste le Chance normal, haut de parfum. Et il y en a un autre aussi qui sent un peu dans le même style, hyper bon, à moins que je confonde. Parce que vous savez, des fois, j'essaye de trouver des comparatifs sur des sites où ils disent « Ah bah si vous aimez bien tel parfum, vous allez aimer aussi tel et tel autre parfum de telle autre marque ou tel autre créateur. » Et du coup, comme ça me permet de me donner des idées de nouveaux parfums à tester. Et quand je vais en parfumerie, ça me permet de les essayer. Bon, souvent, soit j'aime pas du tout l'odeur, soit ça sent pas bon sur moi. D'ailleurs, vous, si vous avez des suggestions de parfums que vous aimez bien, des parfums que vous portez, des parfums que vous avez porté, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires parce que souvent on a tendance à aller toujours vers les mêmes choses et moi j'aime bien découvrir des nouvelles senteurs et des nouveaux parfums, donc je suis très curieuse de vous lire à ce sujet. Et on a fait un truc qui était trop cool. Pour l'anniversaire de Stephen, j'avais réservé un atelier parfum chez Molinard. C'était un atelier qui permettait de réaliser, de créer son propre parfum. Et cerise sur le gâteau, à la fin de l'atelier, on repart avec notre propre parfum personnalisé qu'on a choisi et créé nous-mêmes. Genre c'est littéralement nous qui remplissons le flacon avec des petites pipettes, etc. Donc ça, comme l'été, je trouve que ça peut être aussi une bonne idée cadeau. En tout cas, nous, c'est vraiment quelque chose qu'on avait adoré faire. Alors c'est un atelier en groupe, il y a plusieurs personnes qui sont là et il y a une animatrice, enfin une personne, une parfumeuse, une personne qui est née, voilà, c'est ça que je vais dire, qui anime l'atelier. Et donc il y a un plateau, enfin en tout cas chez Molinard, l'atelier qu'on a fait c'était comme ça, il y a un plateau avec plusieurs étages, avec tous les flacons avec les notes de tête, tous les flacons ensuite à l'étage d'en dessous avec les notes de cœur, et ensuite encore l'étage du dessous avec les notes de fond. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est que on respire tous les petits flacons avec toutes les odeurs, on note tout ce qu'on aime bien, et puis ensuite, l'animatrice, elle vient nous aider à créer un parfum pour que les senteurs qui vont ensemble, qui vont bien se marier ensemble, on puisse les mettre ensemble, et puis celles qui vont pas du tout, qui n'ont rien à voir avec le reste des trucs qu'on a choisis, du coup elle les enlève. Enfin voilà, elle nous guide un petit peu pour arriver à constituer un parfum qui ait quand même du sens et qui sente bon à la fin. Le but c'est quand même qu'on puisse l'utiliser. Et puis, en fonction des senteurs qu'on préfère, on fait un petit classement et on va mettre plus de gouttes des senteurs qu'on aime bien en priorité, etc. Et comme ça, on compose vraiment au millilitre près, du coup, à la goutte près, le parfum qu'on aime bien. Alors le mien, je saurais plus du tout vous dire ce qu'il y a dedans, hein. J'ai un petit diplôme quelque part avec
avec les odeurs. Il sent bon parce que il est complètement différent des autres parfums que j'ai, et pourtant c'est une odeur qui me va et qui tient bien. Il est un peu, je dirais, pêche poudrée. En tout cas, voilà, je sais que j'avais mis de l'amande, j'avais mis, je me souviens plus, de la dragée, et des senteurs comme ça, un petit peu originales, qui ne sont pas les senteurs que je retrouve habituellement dans mes parfums. En même temps, c'était pas fait exprès, hein, j'avais pris vraiment les senteurs que j'aimais le mieux, et j'avais fait le classement, etc. Et ça a donné ce parfum-là. Alors des fois, ça fait des associations un petit peu bizarres, mais du coup, l'animatrice, elle est là pour essayer de nous remettre sur la voie et pour arriver à faire quelque chose qui sente bon. Et surtout, ce que je voulais vous dire qui est vraiment cool, c'est que si vous aimez bien ce parfum que vous avez créé, alors déjà, c'est une recette personnalisée, hein, donc personne d'autre ne porte ce parfum unique que vous avez créé, mais surtout, il garde en mémoire la composition exacte avec le nombre de millilitres pour chaque senteur, etc. Et comme ça, c'est un parfum que vous pouvez refaire faire si les 30 millilitres, je crois que c'est 30 ml celui-là, du modèle réalisé en atelier ne suffisait pas. Et puis surtout, c'est un parfum qui peut être aussi amélioré, c'est-à-dire que si moi je me dis « Ah non, il sent trop la pêche et j'ai envie qu'il sente un peu moins la pêche et un peu plus ça », et j'imagine qu'au moment de le faire refaire, on peut aussi adapter le dosage de chaque senteur. Donc voilà, je trouvais que c'était une bonne idée et j'avais envie de vous parler de ça parce que ça nous a vachement plu avec Stéphane de faire cet atelier, et quand on en a parlé autour de nous, c'est vrai que ça a vachement intéressé les gens et que du coup tout le monde avait un petit peu envie de tester et de réaliser son propre parfum. Après, évidemment, tous ces parfums, ça a quand même un certain coût, hein, ça peut être un petit budget. J'ai voulu tester les parfums de chez Adopt, parce que pour le coup ils sont beaucoup plus accessibles que les parfums de créateurs, de grandes marques, de parfumerie, etc. Je trouve, alors j'ai pas tout testé, hein, parce qu'à chaque fois que j'y vais, il y a tellement de monde et tellement de parfums que je suis un peu perdue. Stéphane en a utilisé plusieurs. Moi j'ai trouvé que celui-là, Rouge Lipstick, dont j'aime bien l'odeur et que je trouve agréable sur moi. Alors quand je le sors du flacon, il sent trop bon, vraiment. C'est le genre d'odeur que j'adore, mais par contre, il sent bon que quand il sort du flacon. Et après, l'odeur disparaît complètement. Enfin, pour le coup, je trouve que il tient pas du tout, donc je sais pas si c'est spécifique sur celui-là, mais je sais que Stephen en avait acheté plusieurs aussi, et je crois que c'était la même chose pour tous, hein. Ils tiennent pas super longtemps, mais bon, en tout cas, celui-là, il sent trop bon. Je pourrais me doucher avec tellement il sent bon. J'adore. J'ai envie de le manger. Et d'ailleurs, en parlant de manger, j'ai découvert ce compte Instagram Kerry's Bookcakes. C'est une nana qui fait des cupcakes en mode bouquet de fleurs. C'est vraiment hyper joli. Elle est basée au Royaume-Uni et elle ne fait pas de livraison. Donc à moins que vous soyez là-bas, vous n'aurez pas l'occasion de les goûter, mais juste pour le plaisir des yeux, ils sont super jolis et le compte Instagram est super joli. Donc je trouve que c'est toujours inspirant d'aller regarder des comptes comme ça. Et puis si vous êtes un petit peu dans la pâtisserie, hein, pas comme moi qui ne sais pas du tout cuisiner, et peut-être que ça peut être aussi une source d'inspiration pour réaliser vos propres cupcakes ou vos propres gâteaux. En tout cas, l'alternative pour les gens qui cuisinent pas comme moi, c'est qu'ils ont sorti chez Picard cette année un gâteau style frais. C'est pas un gâteau glacé, mais c'est un gâteau frais, voilà, qui est en forme de marguerite, en forme de fleurs. J'ai eu l'occasion de le tester parce que on est allé manger chez des amis qui n'aiment pas le chocolat. Je sais pas comment c'est possible, mais bon, voilà, ça existe apparemment. Et Stéphane, il est pas trop tarte aux fruits, etc. Donc on a essayé de trouver quelque chose qui puisse convenir à tout le monde, et on est tombé sur ce gâteau. Et franchement, c'était pas mal du tout. Et surtout, cette présentation, c'était plutôt cool. Et ça mettait bien dans l'univers d'un printemps poétique.
Je crois qu'on a fait le tour de mes favoris. N'hésitez pas à me dire si vous avez des favoris de printemps ou même des favoris d'été pour la saison qui arrive. Laissez-moi tout ça dans les commentaires. Merci d'avoir partagé ce petit moment, ce petit thé avec moi. Si vous voulez prolonger le plaisir, je vous laisse avec la vidéo sur les pots de plantes et les tuteurs 3D. Mais si vous l'avez déjà vu, vous pouvez aussi regarder la vidéo de mes favoris du salon Maison et Objets. Moi, je vous fais des bisous et je vous retrouve très prochainement pour la suite des aventures.